Bien sûr qu'à chaque fois que tu as une opportunité, une chance d'utiliser un joueur sur différents postes, c'est toujours positif. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 2025년을 깔끔하게 트로페 데 샹피용 우승으로 시작한 파리. 최근 5경기에서 승부차기 승리를 포함해 전승을 거두며 상승세를 이어가고 있습니다. 이번 주말은 리그 약체 현재 리그왕 16위에 올라있는 생테티eng을 상대하고 다음 주에는 프랑스 5부 리그의 에스팔리를 상대로 쿱드 프랑스 32강전을 치르는 만큼 향후 일정도 비교적 여유가 있다고 볼 수 있습니다. 다만 그 이후에 랑스 원정 경기 그리고 맨체스터 시티와의 챔피언스 리그 경기가 있는 만큼 이 경기들을 통해 컨디션을 최대로 끌어올릴 필요가 있는 시기라고 생각됩니다. 이번 주말의 상대 생테티eng은 지난 시즌 2부 리그에서 승격된 팀으로 올 시즌 리그왕 16위로 고전을 면치 못하고 있습니다. 역사와 전통을 자랑하는 구단이라고는 하지만 파리에게 위협이 될 만한 팀은 아닌 것 같습니다. 경기를 앞두고 파리의 루이스 엔리케 감독의 기자회견 여러 가지 얘기가 오고 갔습니다만 벌써부터 맨시티와의 챔피언스 리그 경기에 대한 질문이 등장했습니다. 이외에 엔리케 감독의 재계약과 멀티플레이어 등에 대한 질문과 답변 분석해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour Luis, Benjamin Juarez pour le Parisien. Un mot sur Ousmane Dembélé qui a connu une première partie de saison un peu contrastée. À la fois il a appliqué sur 15 buts cette saison et en même temps vous l'avez sorti du groupe lors du match contre Arsenal avec une situation particulière le concernant entre vous et lui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2025 le concernant? Il a plutôt bien démarré avec son but la semaine dernière. Est-ce que vous avez un vœu à formuler pour cette année 2025 concernant Ousmane Dembélé? Merci. Non, pas de vœu particulier qui concerne qui que ce soit, donc pas 15 buts. Tu as dit 15 buts ou Magali a traduit 15 buts? Non, je n'ai rien à dire en particulier sur aucun joueur. Je suis content de ce que je vois, je suis content de générer de la concurrence. Je suis content de les voir toujours tenter de s'améliorer, de ne jamais arrêter d'essayer. Et pas grand-chose de plus. Bonjour coach, Ilyes Peters pour 90 minutes. Après le trophée des champions, justement, Ousmane Dembélé a déclaré que le groupe avait la tête au match contre Manchester City. Alors comment gérer cette grosse échéance tout en se focalisant sur le moment présent et donc le match contre Saint-Etienne demain? Merci. Je ne sais pas s'il a dit ça, s'il ne l'a pas dit. Ces déclarations qui apparaissent dans les médias ne sont pas toujours totalement fiables. Donc je pense que si quelque chose caractérise le Paris Saint-Germain, c'est la préparation de tous les matchs. Le seul match important est celui de Saint-Etienne. Ce qui va arriver ensuite, on verra, mais demain c'est un match que l'on doit préparer comme si c'était un match de Ligue des Champions. C'est un peu pour moi la grandeur de notre équipe, au moins depuis que je suis là, c'est que nous jouons chaque match à domicile, en dehors, avec les mêmes conditions. Et donc ce qui va se passer dans 1, 2, 3 semaines, ce sont plutôt des mots, des phrases. Ce sont parfois des clichés. Mais demain, le seul match important pour nous, le seul match qu'on peut vraiment contrôler, c'est le match de demain. Et demain, on joue contre un adversaire qui va être dangereux, c'est sûr. Pas seulement parce que c'est un club historique en France, mais aussi parce qu'ils ont besoin de faire les choses bien. Et bien sûr que le Parc des Princes est une vitrine idéale pour cela, pour se montrer. Et donc nous devons essayer d'améliorer nos performances de façon à être préparés à ce qui arrive à l'avenir. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous êtes dans une situation contractuelle particulière. Vous avez signé votre contrat il y a plusieurs semaines. Le club ne l'a toujours pas officialisé. Est-ce que c'est une situation compliquée pour vous à vivre? Est-ce que ça vous fragilise? Est-ce que vous y pensez? Et vous avez pris position il y a plusieurs semaines sur la prolongation de Luis Campos. Quel est votre état d'esprit par rapport à ce sujet? Est-ce que vous comprenez que cette signature n'ait pas eu lieu? Merci. Sur ces questions-là, je suis très heureux. Les contrats, pour moi, ce sont des papiers mouillés.
Je n'ai aucun problème à signer des contrats d'une semaine. Moi, peu importe, sans aucun problème, je signe n'importe quel contrat. Moi, j'ai besoin de me sentir bien avec ce que je fais, de me sentir important, et je me sens important ici. Le club me transmet cette idée depuis le premier jour. La direction sportive, ça se passe de la même manière. Tout le reste, ça m'est complètement égal. On signe, si un jour le club demain ne me veut plus, je m'en vais, mais c'est comme ça que je prends ma carrière professionnelle. Et tout le reste, si j'ai signé, si on en a parlé, si on n'en a pas parlé, si je n'ai pas signé, ça c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de profiter de chaque jour où je suis entraîneur du PSG et de mener à bien ce projet, de le faire avancer. C'est un projet très attractif pour moi, très intéressant, au moins pour moi et pour le club. Mais c'est ce que le club me transmet. Est-ce que vous sentez une forme de pression monter à l'approche du match face à Manchester City, et sachant que votre avenir européen va en dépendre? Non. Non, je ne sens aucune pression. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Par ici, je voulais aborder le sujet de la versatilité, polyvalence des joueurs. Est-ce que c'est important pour vous de recruter des joueurs qui peuvent occuper plusieurs postes? On sait que ça peut prendre des fois 2-3 ans pour avoir une équipe complète. Est-ce que d'acheter des joueurs qui occupent plusieurs postes, c'est pas une manière de dire je viens d'acheter 2 joueurs mais finalement c'est comme si j'en avais acheté 4? Bien sûr qu'à chaque fois que tu as une opportunité, une chance d'utiliser un joueur sur différents postes, c'est toujours positif. Et bien sûr que si quelqu'un est spécialiste d'un poste en particulier et qu'il a une très bonne performance, bien sûr que là aussi c'est très intéressant. Mais je répète que depuis que nous sommes arrivés l'an dernier et cette saison, je crois que le profil des joueurs, ils sont très nombreux à pouvoir jouer à très haut niveau à différents postes. Et ça, c'est quelque chose que je considère comme très positif. Je peux changer la formation pendant les 30 minutes sans faire entrer de joueurs nouveaux. Et je peux faire évoluer les situations de jeu, la mobilité est l'une de nos vertus. Et je peux faire tout ça sans changer de joueur sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et nous allons continuer sur cette même ligne. 리그 17라운드 파리와 생테티eng의 경기는 한국 시간으로 1월 13일 월요일 새벽 4시 45분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.